Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce vendredi? Oui, tout le monde a fini de travailler, ou presque, ou presque. Alors, je vous souhaite un très bon week-end. Mais avant tout ça, je voulais vous parler un petit peu. Écoutez, dans mes 25 ans d'éveil spirituel, dans mon travail personnel, dans mon assimilation, dans mes intégrations, dans mes études que j'ai fait depuis des années, dans les changements que j'ai apportés avec toutes les choses mises en place dans mon parcours de flamme jumelle depuis 6 ans, je peux vous dire une chose, une seule et unique chose. Ce n'est pas dans le confort. Ce n'est pas dans le confort et quand tout va bien que tu avances. C'est pas dans le confort et quand tout va bien que tu avances. Oh non. Et puis, parfois, oser exprimer ce qui va pas, ça te tente pas. Surtout pas avec des amis, t'as peur qu'ils te jugent. Avec la famille aussi, t'as peur qu'ils te jugent. Puis oser expérimenter et affronter ces ombres intérieures. Les gens ne veulent pas aller là. Parce que quand on affronte nos ombres intérieures, c'est dire mais je suis pas parfait, je suis pas correct, c'est se critiquer encore. Et les gens sont champions pour se critiquer. Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te dis waouh, je suis donc bien beau, belle aujourd'hui, je suis rayonnante, j'ai ma santé, est-ce que tu es dans la gratitude, etc. La plupart des gens se critiquent tout le temps. Oh, je suis un petit peu gros, qu'est-ce que je vais faire sur la plage si je vais dans le sud, je peux pas aller, j'ai engraissé, j'ai hérité, j'ai vieilli, je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Mais les gens se critiquent tout le temps. Ça déjà, faut cesser. Ça fait partie des 14 lois universelles, spirituelles, de ne pas se critiquer, de ne pas se juger, d'être dans l'acceptation de soi. Et ça fait partie de tes parts d'ombre. D'autres parts d'ombre pourraient être beaucoup de choses, avoir un mauvais caractère, c'est-à-dire être impatient, il y a plein de choses qui pourraient être, mais il faut que tu ailles voir qui tu es vraiment à la base, pas qu'est-ce qu'on a dit que tu étais. Parce que avec tes frères et sœurs, avec tes parents, on a peut-être dit, ah, toi, t'es comme ça, t'es toujours comme ça, t'es toujours comme ça, mais en fait, tu l'es pas comme ça. Ça, c'est une étiquette qu'on t'a mis à cause de la famille, à cause de ce que tu vivais. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les gens en face font des comportements envers toi, tu réagis selon les comportements qui sont faits à toi. Alors que si tu te retrouves avec d'autres personnes qui sont douces, qui sont aimantes, qui sont correctes, qui ne te jugent pas, tu vas avoir d'autres comportements, d'autres réactions. Alors, ce n'est pas ce que l'on t'a dit que tu es, mais plutôt, quand tu es seul avec toi-même, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis de toi? C'est ça, aller voir sa vérité. Être en silence, ça parle beaucoup plus fort que des mots ou de la musique ou de la télé qui ronne. Être en silence, c'est d'aller voir son vrai soi, ses parts d'ombre. Quand tu es seul le soir et que tu dis, mais j'ai personne, je me sens seul, on m'a oublié, on m'a abandonné, j'ai personne. Mais ça, c'est des parts d'ombre. T'es pas seul, t'es avec toi-même. Mais pourquoi t'es pas capable d'être avec toi-même? Parce que t'as des parts d'ombre. Tu vois? Alors, tout ce qui te dérange dans ta vie, tout ce qui te dérange, tout, quand je dis tout, c'est tout. Tout, c'est ça qui te permet d'avancer. C'est ça la clé qui vient de mon titre. Ce n'est pas quand on est dans le confort qu'on avance, non. C'est quand quelque chose nous dérange que l'on peut avancer et d'aller voir profondément en soi. Ce n'est pas en se cachant la vérité qu'elles vont se dissoudre, les choses qui te dérangent. Au contraire, elles vont te déranger encore plus. Si le bruit extérieur te dérange, si chaque fois que tu vas dormir, faire une sieste, il y a des voisins qui font du bruit, plus tu vas mettre, ça va te déranger,
moins tu vas accepter, moins tu vas aller voir à l'intérieur de toi, plus il va en faire. Plus il va en faire. Ce que tu évites, ce que tu caches, ce qui te dérange profondément, ce n'est pas ton ennemi. Au contraire, ce n'est pas ton ennemi. C'est là que ton âme t'appelle à grandir en toi. Ce qui te dérange, c'est ce qui te réveille. C'est ça qui te réveille à la fin. Tes parts d'ombre ignorées, ils disparaissent pas. Chaque fois que tu es dans le déni, chaque fois que tu es dans tes parts d'ombre, que ce soit par exemple si tu es victime de... Ben, t'es pas victime. En fait, si tu as la blessure d'abandon, eh ben, quand quelqu'un, tu sens l'abandon, de l'incompréhension d'une autre personne, par exemple une promesse qui n'a pas été tenue, une personne qui devait venir, qui ne vient pas, qui t'appelle pas, qui te prend pour une idiote ou un idiot, ben ça fait partie de la blessure d'abandon, ou que ton couple a lâché, ou que quelqu'un est mort, ou peu importe, ça fait partie de la blessure d'abandon. Alors quand tu es dans cette blessure d'abandon, ben, si, par exemple, tu as des, comment on appelle ça, dans des dépendances affectives, ce qui fait partie de la blessure d'abandon, eh ben, tu vas partir, par exemple, si tu es quelqu'un qui est fan de jouer à des jeux, tu vas aller jouer à des jeux. Si tu es quelqu'un qui aime prendre de l'alcool, tu vas prendre beaucoup d'alcool ce soir-là pour apaiser la tristesse, pour te soulager de ta souffrance. Mais ça va rien soulager. Si t'es quelqu'un qui aime dépenser, qui aime acheter des objets, tu vas partir magasiner. Tu vas peut-être avoir 500 sacs à main, alors que tu en as besoin de 2 ou 3. Toutes les dépendances. Il y en a des hommes, par exemple, comme eux, ils n'ont pas le droit de pleurer, comme eux, ils n'ont pas le droit d'être... C'est une faiblesse pour eux d'être... dans les émotions. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est que la plupart des hommes, pour aller chercher de l'amour, pour se détendre, ils vont aller faire le sexe avec n'importe qui. Tu vois? En autant que ça va dégager. Donc, c'est une dépendance affective. Ils vont aller chercher l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Tu comprends? Donc, les drogues, tout ça, toutes les dépendances, le sport, il y en a qui vont partir, ils vont courir 10 kilomètres tous les jours pour se soulager, mais à la longue, ils peuvent être décharnés de leurs muscles parce qu'ils ont exagéré, tu vois. Alors, tes parts d'ombre ignorées ne disparaissent pas, elles reviennent plus fortes encore, plus fortes, jusqu'à ce que tu les vois et que tu les accueilles en toi dans ce silence ou en étant en accompagnement avec moi. Je vais te faire voir tes parts d'ombre. Je vais t'amener à réaliser en toi par mes questionnements. Parce que moi, je peux voir, j'entends et je vois, et je peux te signaler qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as à travailler sur toi pour que tu avances 50 fois plus vite que moi j'ai avancé. 25 ans que je travaille et que j'avancerai toute ma vie. Mais c'est long. Toi, tu peux peut-être le faire en 6 mois, 1 an, 2 ans, parce que j'ai les outils. Chaque fois que tu t'avances, chaque fois qu'il y a une blessure à guérir, je suis là pour t'en parler, je suis là pour t'épauler, je suis là pour te donner des outils, je suis là pour te faire voir, prendre conscience, ne plus être dans le déni. Sur le chemin de l'éveil, rien ne se guérit dans le déni. Rien. Plus tu es dans le déni de non, non, moi je passe par-dessus, j'écrase ça, je mets ça dans le fond de mon cœur, de mon tiroir, et je dis non, je veux pas voir. Non. Cachez-moi mes parts d'ombre. Cachez-moi mes blessures d'enfance. Cachez-moi mes croyances limitantes. Cachez-moi mon éducation. Mais va vers la lumière de toi. C'est comme ça que tu vas te transformer, en sortant du déni, en faisant face à qui tu es. Mais t'as pas à marcher seul. C'est pour ça que j'ai créé l'abonnement de 99 $ par mois, avec 4 fois 30 minutes à ton aise, à ton heure, selon mon horaire, et 3 suivis par semaine, c'était une question. Si tu vis quelque chose au moment présent, oups,
Ah ben, j'ai mon accompagnatrice, grâce, je vais tout de suite aller voir, ah, je t'écris telle affaire parce que je viens de vivre telle situation, et ça me fait mal, et tac, 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 et voilà. Ou par audio. Et là, je vais t'accompagner, je vais te suivre, tu vois. C'est dans cet espace que je te propose cet abonnement. Je t'accompagne à te regarder sans te juger. Je suis pas là pour te juger. Je suis là pour justement arrêter l'autocritique, arrêter de te donner des coups sur la tête, de dire « Ah, je suis trop gros, j'ai trop ci, j'ai trop ça, j'ai pas ci, pas ça, pas ça », de pas avoir la confiance en toi, de pas ci, de pas ça. Je vais te redonner cette confiance-là, cette estime-là, cet amour de toi, tes parts d'ombre, d'aller voir tout, ton authenticité à traverser sans te perdre, à te transformer, ce qui te freine en force intérieure. C'est pas un chemin de confort, l'éveil spirituel. C'est pas un monde de bisounours, au contraire. C'est un monde où est-ce que tu te vois réellement, que tu vois qui tu es réellement, dans toutes tes parts d'ombre et dans toute ta lumière, et que tu maries les deux ensemble pour faire qui tu es. Et de t'amener à t'aimer malgré ces parts d'ombre, d'accepter et d'aimer ceci. C'est un chemin de vérité et de retour à ton authenticité. C'est pas facile. Mais, quand tu es accompagné, c'est 5000 fois plus facile. Tu as quelqu'un qui a passé par ce chemin-là. Tu as quelqu'un qui te guide sans te juger. Tu as quelqu'un qui peut te parler, t'accueillir dans qui tu es réellement sans te juger. Mais c'est fantastique. Pour des miettes de pain, qu'on pourrait dire, mais ça me fait plaisir en décembre de vous faire ce cadeau de Noël de 4 accompagnements de 30 minutes avec 3 suivis par semaine de ce qui t'arrive, de ce que tu vis. Si en ce moment tu es en procédure de divorce, si tu es en deuil d'une personne, si tu vis des émotions difficiles avec tes parents ou tes enfants, que tu es dans un temps où est-ce que vous ne vous parlez pas, où est-ce que c'est Noël qui s'en vient, où est-ce que ne sois pas dans le déni de tes émotions, au contraire, plonge dedans pour te sortir de ça une fois pour toutes, parce que n'oublie jamais une chose, ce que tu renies aujourd'hui comme expérience, comme éclaircissement, ce qui te fait mal aujourd'hui, si tu le fermes, non, non, je veux pas voir, non, je veux pas qu'on me dise, tu t'enfermes à l'intérieur de toi, tu te caches, tu es dans le déni, on va te faire revivre une autre expérience. Tu sais, les tests de la vie que je parle depuis 10 ans, les tests de la vie, quand t'as pas compris une fois, on te le ramène 2 fois. Quand t'as pas compris 2 fois, on te le ramène 3 fois. Et c'est de plus en plus intense, de plus en plus lourd. Comme j'ai expliqué l'autre jour, et je trouve que cet exemple-là est magnifique, quand une personne qui est alcoolique, par exemple, va avoir une voiture et qui va partir conduire sa voiture en état d'ébriété, et que cette personne-là frappe une autre voiture, et que la personne à l'intérieur, elle est blessée un peu, mais pas trop, et ça se passe bien, la personne est amenée, l'alcoolique est amené en prison, bon, on lui dit ses 4 vérités finalement et de ne pas recommencer et on le retourne chez lui, il doit payer une amende, etc. Et après qu'il a tout payé ça, il a tout fait ça, oups, encore une fois, il frappe quelqu'un, mais cette fois-ci c'est un enfant. Et là, il a tué cet enfant. Alors, cette expérience, la première, elle était forte, mais c'était passable. Ça pouvait passer par-dessus. Mais la deuxième, c'est la prison. T'as tué. T'es une personne qui a récidivé.
Alors, tu peux pas t'en sortir, tu comprends? Alors, n'attends pas d'être sous le bistouri, d'être malade. N'attends pas que tes émotions, que la non-acceptation, que le non-pardon, que tes croyances limitantes, que toutes tes expériences de vie difficiles, n'attends pas d'être sous le bistouri avant de réagir. J'ai des amis en ce moment qui ont des cancers, qui ont des problématiques avec leur foie, leur intestin, des problèmes de dos, de soutien, de ci, de ça. Mais moi, j'ai passé à travers l'arthrite, moi-même. J'ai passé à travers la glande thyroïde, moi-même, en faisant une reprogrammation du subconscient. J'ai 25 ans d'expérience, d'intégration, d'études que j'ai approfondies. En plus d'avoir mes guides qui me parlent, j'ai la clairaudience, la clairsentience et j'ai le pendule en plus qui peut t'aider à toutes sortes de choses. Écoute, 4 fois 30 minutes pour 99 $ avec 3 suivis par semaine, c'est un prix d'amis, c'est un prix extraordinaire. Il me reste 6 places actuellement d'ici la fin de décembre. Après, c'est sûr que je devrais augmenter le prix naturellement. Je vous fais un cadeau, là. Je vous fais un cadeau. Profite de ce cadeau pour toi. Profite justement de pouvoir te libérer enfin pour tout ce qui a pu te déranger jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui te dérange dans ta vie que tu dois travailler dessus. Ce n'est pas dans le confort que tu travailles. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est là que ta transformation arrive. Et c'est là que, quand tu as réglé ce qui te dérange, une chose qui te dérange, 2 choses qui te dérangent, 10 choses qui te dérangent, 20 choses qui te dérangent, qu'après, elles vont plus revenir, ces choses qui te dérangeaient. Au lieu d'accumuler, tu nettoies. Tu nettoies chaque fois. C'est ça qui est génial. Tu vas nettoyer au fur et à mesure. Est-ce que tu peux te dire en ce moment, au moment où tu m'écoutes, est-ce que tu es une personne en paix dans ta vie? Est-ce que tu es une personne qui est tout le temps en train de rire, qui est joyeuse? Si tu n'es pas dans cet état-là, c'est pas normal. C'est que soit tu vis trop dans le passé ou tu vis dans un futur qui n'existe pas. Des inquiétudes, des peurs de perdre, des peurs de ci. Mais la peur, ce n'est pas l'amour. Je t'amène à ça aussi. Offre-toi ce cadeau-là pour Noël ou offre-le à quelqu'un que tu sens qui est dans une forme de nuit noire de l'âme, si on pourrait dire, et qui ne va pas bien en ce moment. Je pourrais l'aider, ça c'est certain, à traverser, se transformer et justement d'aller voir ces parts d'ombre-là pour s'en libérer. Bonjour Ibrahim, ça va bien? Je vais très bien, merci. Lucie Galante, ça va bien? Mariana, bonjour. Alors, merci d'avoir été là. Partagez et aimez cette vidéo. Les gens sont portés à aimer des bottes, hein, ou sur Temu, ou des belles robes, ou des choses comme ça, mais quand il s'agit de parler de leur âme, de leur côté plus fragile, si on peut dire, eh bien, les gens sont pas portés à aimer. Aimez cette vidéo, partagez-la. Tu vas peut-être aider quelqu'un, justement, qui a besoin et qui veut s'en sortir et qui a le goût de travailler sur soi en étant accompagné par quelqu'un qui est passé par toutes ces expériences. Si je te racontais mon enfance, tu dirais, mais je peux pas croire que tu as passé ça, Grâce. Par respect, je ne l'exprime pas. Mais j'ai passé par toutes sortes de choses. Des abus sexuels. J'ai passé par plein de choses. De me faire battre. De me faire diminuer. Mais par respect par les personnes qui sont encore vivantes et tout, je ne veux pas embarquer là-dedans. Sauf que moi, je sais tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai guéri, tout ce que j'ai transformé en moi. Alors, si tu as besoin de guidance, je suis là avec aussi mes cartes. Je suis là avec le pendule. Je suis là avec ma clairaudience, ma clairvoyance. Avec moi, c'est comme un tout en un. Peu importe ce que tu auras besoin, je serai là pour te servir. Je serai là pour t'accompagner. Je serai là pour te voir t'éveiller et devenir ta plus belle et ta plus grande lumière en toi. Alors, Gracie.ca, je te remercie d'avoir été là. Je te souhaite un super de beau week-end avant Noël.
D'ailleurs, je vous souhaite à tous et à toutes joyeux temps des fêtes et je vous aime très fort. 2026, ce sera une année très révélatrice, une année une année où est-ce qu'on va devoir, non seulement, même si tu veux pas, tu vas être obligé d'y aller voir en dedans de toi. Et ce sera l'année de la transformation, du début de la transformation. Alors, ne t'abandonne pas toi-même. Cesse de te trahir, cesse de t'humilier, cesse d'être injuste envers toi et cesse de rejeter qui tu es. Alors, je t'embrasse. Ciao! Bon week-end!